Bonjour mes frères et sœurs. On a la grâce et le privilège d'être ici ce matin, rempli de joie, servir notre Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Je veux avant tout dire merci à les frères Antonio pour sa prière, aussi le frère Jean Panel qui a lu des passages, et le frère Nélan qui a choisi des bons chants pour nous édifier et pour honorer notre Dieu. J'avais commencé à la maison, j'ai mis tout sur mon portable, le sermon. Mais en même temps, j'ai fait une copie. Je dis, on ne sait jamais. Je passe en avant avec le portable, et puis peut-être il ne va pas fonctionner bien. Alors, j'ai fait quand même backup, OK? Un backup plan. Finalement, j'ai porté le portable. Il est là, assis à côté de ma femme. Je l'ai gardé là-bas, j'ai gardé la clé. Parce que je vois que beaucoup de frères, ils viennent avant et ils se sont modernisés un peu, ils utilisent le portable et tout ça. Je dis, je vais essayer aujourd'hui. Mais après, je me suis rendu compte, je dis, là, je ne veux pas trop me aventurer. Donc, je ne suis pas prêt encore à arriver à ce point. Peut-être dans 10 ans. Oui. Je voulais dire aussi merci beaucoup à tous les frères et sœurs pris pour la sœur Joséphina. Je les remercie beaucoup pour ça. Ça nous encourage beaucoup. Parce que je sais que vous priez pas seulement pour elle, mais vous priez pour mon père et vous priez pour toute sa famille. Donc, merci beaucoup. Je tiens à cœur ce que vous faites. Et réciproquement, nous faisons le même pour vous. Dans le temps de la période des conférences, on a parlé des sujets sur l'Évangile. Et moi, j'ai choisi l'Évangile de la bonne nouvelle de la grâce. J'avais choisi ce titre-là, mais malheureusement, Dieu connaît la raison. Je n'étais pas ici pour faire le sermon, pour prêcher le sermon. Mais mon frère Frédéric, il a pris ma place. Il a fait un très bon travail sur les sujets qu'il a touchés. Mais moi, je me suis senti mal vers Dieu. Et j'ai dit à Dieu, il faut que moi, je fasse ce message-là. C'est important. Parce que je l'avais choisi moi, entre tous les messages, et j'ai dit, j'ai cette promesse-là, je l'ai fait à Dieu, que quand j'aurai l'opportunité, c'est de ça que je vais parler. On va retourner à Actes chapitre 20. Suivez avec moi, s'il te plaît. On va lire quelques versets, mais on va tenir compte ici. Vous savez que c'est Luc qui écrit le livre des Actes. Donc, c'est Luc qui explique, c'est Luc qui voit, et c'est Luc qui enseigne ce qui s'est passé. Alors, nous pouvons commencer à verset 17, Paul était à Milette. Et quand il était là, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc, le verset 18, nous lisons un peu le verset 18 et quelques autres versets pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé. Lorsqu'il fut arrivé, je suis à Actes chapitre 20, verset 18. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Donc ici, l'apôtre Paul parle de la façon qu'il s'est comporté tant que chrétien. Il a dit en verset 19, s'élevant le Seigneur en toute humilité. Il a prêché, mais il a fait avec toute humilité. Il a servi Dieu avec toute humilité. Donc, c'est un bon exemple que chaque chrétien peut suivre. Lorsque nous servons Dieu, c'est important de savoir que nous devons le servir avec toute humilité, avec les larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. On voit ici que
c'est très émotionnellement. Il y a beaucoup d'émotions. Des fois, lorsqu'on lit un passage, lorsqu'on étudie un passage, il faut essayer de comprendre ce que l'auteur, ce que la personne qui écrit ce passage-là, c'est ce, dans ce cas ici, c'est le Saint-Esprit qui a guidé l'apôtre Paul à Luc d'écrire de sa façon, mais il faut rentrer dans les émotions, il faut rentrer profondément dans ce qu'il veut nous dire. Avec tous les larmes, ok? Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile. Donc, Paul ici, il a prêché toute la vérité. Il n'y a rien caché, il a prêché tout ce que les frères avaient besoin et tout ce qui était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans la maison. Ce n'est pas une question que Paul est en train de se vanter, comme font beaucoup. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ils se vantent, mais ce n'est pas de ce cas-là que Paul parle de cette façon. Mais il veut montrer qu'il a servi Dieu pieusement, avec humilité, il a fait le travail comme il faut. Verset 21. En enseignant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi